procède de la volonté commune du Fonds de garantie des investissements prioritaires et du Fonds de solidarité africain de formaliser leur partenariat à travers la signature d'un accord cadre. Ce cadre juridique permettra aux deux institutions de mettre en jonction et en contribution leur expérience réciproque et leurs ressources pour une opérationnalisation réussie des axes de collaboration clairement définis. En effet, ce partenariat vise à renforcer les capacités d'intervention de nos structures et à intensifier davantage nos activités d'accompagnement des entreprises sénégalaises à travers un dispositif de garantie attractif répondant aux besoins de l'écosystème financier. C'est dans cette optique que le FONGIP et le FSA travailleront ensemble dans les domaines de la mutualisation des risques en termes de co-garantie et de contre-garantie, de l'accompagnement technique et de la mise en place d'une ligne de garantie de 15 milliards dont la requête sera transmise aussitôt après cette cérémonie, Monsieur le ministre. Ainsi, la ligne de garantie qui sera mise en place par le FSA permettra au FONGIP d'intervenir en couverture des projets d'investissement dans des secteurs d'activité actuellement non couverts, mais qui sont éligibles aux critères du FSA. Sur des dossiers qui nécessitent un niveau d'engagement et de garantie supérieur à sa limite d'exposition autorisée. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, le FONGIP a un plafond de garantie de 500 millions. Donc vous allez nous permettre d'intervenir sur les dossiers dont la demande de garantie est supérieure à 500 millions. Mais également sur des dossiers sortant du cadre des PME et PMI. C'est dire que cette ligne va constituer par conséquent un important levier d'accompagnement financier des acteurs économiques dans les secteurs de souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire, mais également de prendre en charge le financement des promoteurs immobiliers privés fortement impliqués dans le programme des 100 000 logements. Et je sais que M. le directeur général de la DHS pourra me confirmer, ainsi que M. l'administrateur du Fonds de l'habitat social. Je dois le rappeler pour m'en féliciter que ce programme est initié par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour faciliter l'accès des Sénégalais à un logement décent et à moindre coût. Ce qui explique dans une large mesure la présence du Fonds de l'habitat social, merci beaucoup cher Ousmane, avec qui le FONGIP travaille de concert en tant qu'instrument de garantie chargé de faciliter l'acquisition des logements sociaux à travers l'octroi des crédits hypothécaires. Monsieur le ministre, chers invités, je voudrais vous dire et vous rassurer qu'ensemble, nous allons participer dans le cadre de ce partenariat à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions d'accès au crédit des PME et porteurs de projets intervenant dans les secteurs prioritaires de notre économie nationale. La signature du présent accord témoigne donc de l'engagement marqué par le FSA d'accompagner le FONGIP et plus généralement l'État du Sénégal dans sa politique de facilitation de l'accès au crédit, surtout dans un contexte marqué par la relance de l'économie. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, vous transmettre les salutations et remerciements de notre ministre de tutelle, Mme Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, actuellement en mission hors du territoire national. Aussi, je dois le dire pour m'en réjouir, elle magnifie fortement cette dynamique de partenariat et nous encourage à mutualiser davantage nos forces et les efforts pour l'atteinte des objectifs escomptés. Pour ma part, Monsieur le ministre, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements ainsi qu'à toutes vos équipes. Mais également, les remerciements sont adressés aux équipes du FONGIP qui ont bien voulu préparer cet événement ainsi qu'à tous nos hommes. Merci beaucoup à M. Diagne pour son engagement à accompagner le secteur privé. Bokar, je peux dire que c'est un frère et vraiment, il est toujours là quand le FONGIP a besoin de lui. Mais il est toujours là quand le secteur de la finance a besoin
et assume pleinement ses responsabilités de président de l'APBF. Et je voudrais encore le remercier pour son engagement à accompagner tous les projets de l'État. Je suis témoin, je sais que tout le temps il est éclaireur de tout ce que l'État est en train de faire ici. Merci beaucoup à CETEGIRO. Quand on parle de CETEGIRO, on pense à nos projets inter avec la Banque mondiale, on passe au projet des 100 000 logements. Il est toujours là pour veiller, en tout cas, à la mise en œuvre de ces programmes, dans le respect des normes et surtout la sauvegarde de l'intérêt de l'État. Merci Ousmane, encore une fois. Merci EG, merci beaucoup tout le monde, cher Louis. Et sur ce, je voudrais vous remercier encore une fois, monsieur le ministre, et vous rassurer quant à la réussite de ce que nous comptons faire avec vous. Remercier la presse pour sa présence massive et remercier tous les partenaires qui ont bien voulu se déplacer pour en parler.